Sébastien Séjean, originaire de Montreuil-sous-Bois, mes parents originaires de la Martinique, et j'ai 36 ans. Un sport très connu, mais peu pratiqué en France et surtout en Europe, le football américain. Ce qui m'intéresse dans le football américain, c'est surtout le fait que c'est un mélange et ça brasse différents types de personnalités et différents types de cultures. Quand je dis culture, même si ça s'appelle football américain, eh ben, je suis français, je joue au football américain. Et quand je jouais au football américain, je ne jouais pas entre guillemets comme un américain, je jouais comme un français. C'est surtout le fait aussi que c'est un sport aussi qui est vecteur de beaucoup de valeurs. La différence, la race, la couleur, l'appartenance, aussi la sexualité, ce sont des choses qui sont démocratiques dans notre sport. C'est pour ça que c'est un sport qui collait vraiment à ma personnalité. J'ai gagné 2 fois le championnat de France en club, j'ai gagné aussi au niveau universitaire un titre de champion universitaire au Canada. J'ai été vice-champion d'Allemagne aussi en 2013 et j'ai gagné 2 titres avec l'équipe de France, dont les World Games, qui sont comme les Jeux Olympiques, mais les sports qui ne sont pas accrédités à être olympiques. Donc en 2017 et en 2018, le championnat d'Europe avec l'équipe de France. J'ai été amené à jouer dans le club d'Asnières. Après, j'ai eu l'opportunité de faire des camps avec l'équipe de France junior. Donc à partir de là, je me suis dit, j'ai quand même peut-être une petite carte à jouer. Donc j'ai eu l'opportunité d'aller au sport-études à Amiens, au Pôle France. Et grâce à mes qualités athlétiques, on va dire, mais surtout grâce à l'entourage que j'avais, donc la famille, les amis et aussi les entraîneurs, ça m'a permis d'introduire le programme européen au niveau de l'équipe européenne junior. Grâce à ce tournoi, j'ai pu me faire remarquer par rapport aux universités américaines et canadiennes. Quand je suis arrivé universitaire, je me suis dit le but c'est d'être titulaire dans mon équipe universitaire. Après, quand j'étais titulaire, c'était de performer. Après de performer, il y a des recruteurs professionnels qui sont venus, qui m'ont dit tu as des qualités. C'était toujours step by step. Dans l'équipe junior européenne, il y avait une délégation d'entraîneurs. C'était des entraîneurs NFL. Donc, automatiquement, ils ont gardé des contacts avec moi, mais surtout avec mon parcours. Donc automatiquement, quand j'ai fini ma carrière universitaire, ils m'ont contacté pour faire des camps d'entraînement à travers le monde pour être sélectionné dans un programme international pour intégrer la NFL. Je fais les matchs de pré-saison, mais ça ne me permet pas de faire les matchs de saison régulière. Je fais tout avec l'équipe, mais je ne suis pas alloué à faire les matchs de saison régulière. Donc forcément, c'est frustrant, mais après, on connaît aussi les gaps qu'il y a entre le niveau universitaire et le niveau NFL. La grosse différence, c'est que la NFL, il n'y a que la NFL. C'est-à-dire que quand un joueur universitaire finit l'université, il n'a que l'opportunité d'aller jouer NFL. Il y a 32 équipes. Par équipe, il y a 65 joueurs. Et chaque année, il y a à peu près 2000-3000 joueurs universitaires qui finissent. D'où l'importance, comme je dis souvent, de concilier sport et surtout études. Pendant 1 an et demi, je reste à Amiens et après j'ai l'opportunité d'aller jouer en Allemagne. Donc à la fin de mon DGEPS, donc avec la fédération française, on se met d'accord pour que j'ai l'opportunité de sortir de la structure de haut niveau, mais pas totalement de rester en équipe de France, mais d'aller jouer à l'étranger, mais de jouer quand même à un très bon niveau en Allemagne. Très belle expérience. L'Allemagne, c'est un pays très multiculturel. C'est aussi très américanisé parce qu'il y avait beaucoup de bases militaires américaines. Donc, ce qui fait qu'en Allemagne, il y a beaucoup plus de licenciés au football américain. Sachant aussi qu'en Allemagne, il y a du rugby, mais pas autant qu'en France. Donc c'est-à-dire que les jeunes sont plus amenés à aller jouer au football américain que de jouer au rugby. J'ai continué à jouer. Donc j'ai joué à Aix-en-Provence et après pour mes 2 dernières années j'ai joué à Asnières-sur-Seine, mon premier club, car j'avais un objectif, c'était de gagner un titre international avec l'équipe de France. Ça a toujours été un objectif pour un jeune comme moi, je fais partie de la génération qui ont vu l'équipe de France de foot gagner, pas juste en 2018, mais en 1998. Ça a toujours été dans un coin de ma tête de me dire que ça serait génial de gagner un titre avec l'équipe de France. Et je dirais, ils ne sont pas comparables, mais pour moi, entre tous les titres que j'ai eus avant, que ça soit ou même ma carrière professionnelle aux États-Unis, gagner ces titres avec l'équipe de France, ça a une très grande valeur sentimentale pour moi.